c'est le père qui commence à la bastonnade qui se termine par sa mort. Et puis dans certains textes, il semble bien que Jocaste n'était pas sans savoir que s'il était possible que ce soit son fils. Donc il me semble que le mythe lui-même parle de cette séduction généralisée. Voilà, j'en reste là et je suis tout oui. Bon, je vais essayer de vous répondre clairement et brièvement. D'abord, je n'ai jamais parlé de petit autre. J'ai jamais dit la mère et le petit autre de l'enfant, à plus forte raison. J'ai parlé de l'autre adulte, qui est une notion chez Freud, der andere, qu'il met en relation avec das andere, c'est-à-dire l'autre chose en moi, c'est-à-dire l'inconscient. Mais ma référence à l'autre n'est absolument pas lacanienne. Donc je n'ai pas choisi le petit contre le grand, j'ai choisi ni l'un ni l'autre. Parce que le petit autre, chez Lacan, d'abord, il y a l'objet petit a, il y a tous ces trucs que j'ai un peu oubliés depuis le temps, mais qui sont en rapport essentiellement narcissique avec le sujet. Le petit a chez Lacan a une connotation essentiellement narcissique. Or, c'est le contraire de ce que je peux bien dire, puisque je dis que l'autre adulte, pourquoi dire le grand autre pour autant? Je ne vois pas pourquoi. Que l'autre adulte, Arthur Dupont, Arthur Dupont est-il un petit A ou un grand A? Non, c'est quelqu'un qui soigne l'enfant. Bon. Ou Léocadie Dupont, si vous voulez. N'étant jamais entré dans l'opposition petit a grand A, je ne vois même pas où je pourrais m'y situer, parce que c'est un univers qui pour moi est d'abord faussé du côté au moins du grand A par l'aspect théologique de cette fameuse majuscule. Bon, moi j'ai entendu des lacaniens qui me disaient comment peut-on, d'un air de dire comment pouvez-vous vous passer du grand A, comment pouvez-vous vous passer de Dieu? C'est à peu près ça, hein. Bon, c'est pas très loin, hein. Bon. Je dis pas que je me passe de Dieu, mais si je dois me passer de Dieu ou ne pas me passer de Dieu, c'est pas à cause du grand A de Lacan. Bon. Alors, moi, je vois pas. D'abord, je ne mets pas l'accent. Je mets l'accent sur. Je l'ai dit. Je ne mets pas l'accent sur la mère, dans la mesure où, comme Freud, je pense que la mère est le cas privilégié le plus fréquent, à 99,9%, de la Pflegeperson, c'est-à-dire la personne qui donne des soins. Et si vous regardez dans les 3 essais de 1905, vous verrez la Pflegeperson, en l'occurrence, c'est à peu près dit comme ça, la Pflegeperson, la personne qui donne des soins, en l'occurrence la mère. Bon, vous voyez à quel point la mère est relativisée par rapport à l'idée de la personne qui donne des soins, c'est-à-dire que la perspective ferencienne de l'adulte par rapport à l'enfant revient, hein, et elle est choquante pour Freud, bien sûr, hein. On comprend que Freud ait été choqué que l'article de Ferenczi ne s'appelle pas confusion des langues entre les parents et l'enfant. Ça l'aurait bien arrangé, Freud, mais il n'a pas dit entre les parents et l'enfant, il a dit entre l'adulte et l'enfant. Alors, je ne vois pas grand-chose d'autre à vous dire. Je suis incapable de disserter sur le petit a et le grand a lacanien. Pour moi, je n'ai pas du tout de... Ne me rangeant pas dans le petit a, je ne vois pas. Pourquoi ça serait le petit? Pourquoi faudrait-il choisir entre le grand et le petit?
Pourquoi ça serait le petit? Parce que c'est pas le grand. Simplement, vous l'écrivez avec minuscule dans vos textes, quoi. C'est pas le petit, c'est pas le petit A. Le petit A. Hein. Je dis l'autre adulte. Voilà. Je dis l'autre adulte sexuel. Enfin, je ne veux pas. Je dis presque quand je développe. Oui. Je développe toujours l'autre adulte sexuel. Oui. C'est tout à fait autre chose qu'un petit A. Vous avouerez. Hein. C'est pour ça que je dirais le grand A. Bon, soit. Bon. Je Alors, ne vais pas faire une polémique. Alors, le désir de l'autre. Il y a deux choses. Bon, d'une part, il faut quand même se rendre compte que Lacan ignorait beaucoup Freud. Oui. Lacan ignorait beaucoup Freud. Il dit par exemple qu'il n'y a jamais le mot d'instinct chez Freud, ça veut dire qu'il n'a pas lu Freud, de bout en bout, et vraiment, ou de très près, parce que le mot d'instinct est très fréquemment chez Freud. Instinct, le mot instinct en allemand, qui n'est pas Trieb, hein. Bon. Donc je pense que Lacan avait une connaissance très morceau choisi par lui, bien sûr, de Freud, mais que Lacan connaissait très mal Freud. En particulier, Lacan ignorait des idées comme celle d'étayage, il ignorait l'idée de séduction, on ne trouve jamais l'idée de... Enfin, peut-être qu'on le trouverait avec un index, une machine à scanner les textes de Lacan, on trouvera peut-être une folle mot de séduction, mais enfin qu'il n'y ait aucune référence à la théorie de la séduction freudienne, chez Lacan, c'est quand même pas rien. Alors, le désir de l'autre. Moi, j'ai regardé un peu les textes sur le désir de l'autre. Lacan a deux interprétations du désir de l'autre complètement différentes. Parce que le 2, dans un cas, est un cas objectif, c'est-à-dire le désir de l'autre. Je désire l'autre, je désire du café, hein, c'est de l'eau, mais ça fait rien. Je désire du café, c'est mon désir, le désir de l'autre. Et également le désir de l'autre du côté subjectif. Et Lacan dit explicitement dans un texte qu'il faut le prendre du côté objectif. C'est-à-dire le désir du sujet, c'est le désir de l'autre, c'est-à-dire c'est le désir objectif. Il faut prendre le terme. Alors, à d'autres moments, je crois qu'il joue beaucoup là-dessus, en fait, parce que le 2 en français permet tous les jeux, mais à mon avis, c'est pas très clair, le désir de l'autre. C'est parce que si vous allez... C'est une idée hegelienne qui est certainement plus claire chez Hegel que chez Lacan, parce qu'elle vient de Hegel, le désir de l'autre. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, n'est-ce pas? Bon. Enfin, il faudra aller voir Hegel. À mon avis, ça ne m'éclaire pas beaucoup. Désir signifié au sujet, je suis relativement d'accord avec cette formulation, encore que je pense que si le désir sexuel de la mère est signifié à l'enfant, on fait un psychotique. S'il est signifié tel que. Hein? Je veux dire que s'il est signifié, bon, pédophiliquement, tout bêtement, hein, je le dirais, on fait un psychotique. C'est donc pas le désir signifié au sujet, c'est le désir, ou c'est l'inconscient, infiltrant des messages qui eux-mêmes ne sont pas de l'ordre du sexuel. Quand je change les langes du bébé, je suis allé acheter des langes au supermarché, qui a tout un aspect autoconservation qui est indéniable. Bon, donc le fait qu'il y ait, que s'infiltre là-dedans, que s'immisce, que se compromette du sexuel là-dedans, c'est tout à fait d'autre chose que l'idée du désir de la mère signifié au sujet. Donc, et je pense que ça va beaucoup plus loin
Et ça permet quand même d'essayer un petit peu d'y voir clair entre la séduction et la pédophilie, parce que c'est quand même un problème qui se pose pour nous. Hein. Alors, le mythe d'Édipe. Il y a le mythe, je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce qui est du mythe d'Édipe, tel qu'on le retrouve dans les textes, dans les dictionnaires de mythologie, l'attentat pédophile contre Chrysippe, etc., la rivalité même entre Laios et son fils pour l'amour d'un garçon. Enfin, il y a toute une série de choses qui ont disparu complètement du complexe d'Édipe de Freud. Mais enfin, quand on parle du complexe d'Édipe, on est forcé de parler du complexe d'Édipe tel qu'il est chez Freud. Or, le complexe d'Édipe tel qu'il est chez Freud n'est pas du tout l'initiative ni de Laios ni de Jocaste, il est l'initiative d'Édipe, initiative du désir d'Édipe, donc il est ce que j'appelle ipsocentrique ou ptoléméique, c'est-à-dire qu'il ne rend pas compte du fait que le désir, si on veut, ou l'inconscient, provient de l'autre avant de venir de l'intérieur du sujet. Alors, qu'on retrouve, je suis tout à fait d'accord, moi j'en ai d'ailleurs un peu parlé, pas beaucoup parce que je ne suis pas un spécialiste de mythologie, qu'on retrouve dans le mythe beaucoup plus de choses riches qu'il n'y a pas chez Freud, mais ces choses ne sont ni chez Freud, ni chez Lacan. Parce que Lacan, d'ailleurs, l'Édipe, il a commencé un peu à le répudier à certains moments. Hein. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Non, je comprends mieux votre méfiance pour le grand autre. Si il y a la pente religieuse qui s'annonce, évidemment, je comprends votre réticence. Ok. Carléo Chéry. Je vais vous épargner les introductions oratoires. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. J'aurais bien voulu, si c'était possible, vous poser deux questions, mais je pense que la première sera déjà suffisamment vaste. Deux questions autour de deux concepts, et encore, de notions plutôt. La première notion, c'est l'affect, et la deuxième, qui est, je dirais, plus problématique encore, c'est la notion du caractère. Hein. En fait, puisqu'on parle de la constitution de l'inconscient chez l'enfant, je retrouvais intéressant qu'on puisse dire aussi deux mots de cette nébuleuse autour du caractère. Mais je viens à ce qui est pour moi plus important, c'est la question de l'affect. Et en fait, ça c'est évidemment le fruit des lectures que j'ai faites. Il m'a semblé repérer une absence relative de l'affect dans la théorie générale de la séduction. Et j'aurais vraiment trouvé très intéressant de vous entendre à ce propos, et sur un mode bien précis, qui est de vous demander au fond, est-ce qu'il serait possible d'expliciter ces signifiants énigmatiques? Au fond, de quelle nature sont-ils, en quelque sorte? Alors, vous donnez un début, plus que ça, vous donnez des réponses, bien sûr. Ces signifiants énigmatiques, il y a toute une série de notions que vous employez. Hein. Tout à l'heure, la question du reste, hein, ce qui n'a pas été traduit, reste de la traduction. Hein. Il y a aussi tout un débat autour de la trace. Et puis, il y a précisément la référence faite aux objets sources. Hein. Les signifiants énigmatiques seraient des objets sources. Donc vous dites que Freud s'en est approché en commençant à parler des représentations de choses. Hein, et que donc là, il y aurait un axe freudien qui permettrait déjà de circonscrire la question. Et c'est précisément là que j'aimerais pointer la question de l'affect, parce que j'ai l'impression en vous lisant, y compris via, au fond, le nom de baptême que tout le monde retient, à savoir signifiant énigmatique, qu'il y a quand même une sorte de priorité ou de privilège donné à la représentation. Et j'aurais trouvé, au fond, important, tant sur le plan métapsychologique, simplement, de se demander, mais au fond, où est l'affect dans cette affaire, puisque, malgré tout, quitte à en douter, mais malgré tout, c'est un des deux représentants pulsionnels pour Freud. Et sur le plan clinique aussi, puisqu'on parle tout de même de cette relation enfant-adulte, par exemple la mère, vous avez tout à l'heure
je dirais presque